Et Nishmat Simcha Bat Rachel. Donc, on va terminer notre sujet sur le Nadvarim. À partir de la semaine prochaine, nouveau sujet, ce sera sur les halachot, sur ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire avant la tefila. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire avant la tefila, et c'est par rapport à toutes ces halachot. Voilà, c'est très intéressant. Non, je veux pas savoir. Quoi? Je veux pas savoir. Ça va. Ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. T'as raison. Alors, donc regardez, alors pour finir, il y a deux textes dont j'ai sélectionné des choses, comme ça au moins on va à l'essentiel. Voilà. Donc le premier, donc là ça va être que des Gemara, tout ça va être encore une fois des petites halachot, mais sur des sujets de la vie de tous les jours, quoi, qui vont nous ouvrir les yeux entre guillemets sur des sujets de la vie de tous les jours, sur des choses de la vie de tous les jours. Donc c'est un livre qui a été écrit le Pitré Rochen par le Rav Kanievski, donc c'est un livre relativement récent du Rav Kanievski qui est vivant aujourd'hui. Et il parle justement par rapport à ce sujet de Onat Varim, donc on avait dit de créer des frustrations ou des souffrances chez les gens. Donc on avait vu en long, en large, tout ce qui était ramené, les cas de l'Agmara, celui qui venait dans le magasin et qui disait combien coûte cet objet mais il ne comptait pas l'acheter, celui qui donne un surnom à son ami, ça on a vu plein de cas en long, en large. Donc il va y avoir des cas un petit peu actuels sur des sujets un peu plus de la vie de tous les jours. Donc regardez où j'ai raturé en noir, en dessous. Ça commence par Bessefer. Tu l'as regardé? Il dit comme vous avez dit Bessefer, Hizaru bemaman chaverem, Amud Kuf Nunva Veler, Erir Beiznian Gezel Shena. Il ramène un livre où il te dit que là-dessus, dans ce livre, il s'étend sur le sujet du Gezel Shena. C'est quoi le Gezel Shena? C'est le fait de voler le sommeil à son prochain. Il y a un interdit grave. Qui est Gezel Shena, une personne qui détruit le sommeil de son prochain, qui vole le sommeil de son prochain, littéralement. Pourquoi on appelle ça, enfin c'est du vol, et pas seulement du vol, c'est un vol qu'on ne peut pas rendre, parce qu'une personne à qui on vole son sommeil, on peut le rendre son sommeil. Si on vole de l'argent, on peut rendre l'argent, mais on vole le sommeil, on peut le rendre. Donc il dit par rapport à ce sujet du Gezel Shena, il dit Venire Pashut, il dit Venire Pashut, chez Mekivan, chez Tsar Gadol, hu, Areze Bichlal Lotonu. Il te dit, et ça me semble évident que puisque c'est une grande souffrance pour la personne à qui on fait ça, de le réveiller alors qu'il dort tranquillement, il dit que c'est sûr que ça rentre dans l'interdit de la Torah de l'autonomie. Des fois, les gens comme ça, ils rentrent dans des pièces, même sans faire exprès, sans vouloir forcément nuire, mais le fait de rentrer dans une pièce, de ne pas fermer la porte, de faire du bruit dans la maison quand on sait qu'il y a des gens qui dorment, ça rentre dans Gezel Shena, et vous allez voir qu'il y a des cas de figure encore plus fins qu'on n'imaginerait même pas. Sans parler du cas où on rentre dans une chambre et la personne est dehors, où on fait du bruit alors que tout le monde dort à la maison, sans parler de ça. Donc entre parenthèses, il dit la chaîne Gezel Shena, Enom Edouya Kolkar, basé Aval Isur Tsar, Vada et basé. Donc il te dit, bon, quand on dit Gezel Shena, c'est littéralement du vol du sommeil, il te dit, c'est peut-être pas au pied de la lettre vraiment du vol, il te dit, mais il te dit, c'est sûr que c'est une souffrance que tu infliges à ton prochain. Les Karkata, Beshut, Keren les David, bon, il ramène des sources. Orachaim Siman 13, chez Asur Minat Torah, les Akitz Ravero, Veshnato Mishum Tsar. Voilà, il te dit là-bas, il te ramène un livre, on te dit carrément que c'est un interdit de la Torah de réveiller, de sortir de son sommeil son prochain. On comprend pourquoi c'est un histoire de la Torah, parce que c'est un histoire de l'autonou. Voilà, donc c'est un histoire de la Torah. Ve'erer Sham, Ladun Im Mutar, Vim Chayav, les Akitzo. Là-bas dans ce livre qui ramène où il dit que c'est un interdit de la Torah de faire Gezel Shena, il s'allonge en long et en large sur la question qui est la suivante, à savoir maintenant quand on veut éviter à une personne de faire un issour, ou par exemple qu'on veut qu'il fasse une mitzvah, qui s'éloigne d'un issour, par exemple une personne qui va rater cette fille-là, est-ce qu'on a le droit de la réveiller dans ce cas-là? Bon, c'est un sujet à part entière là-bas. C'est pas évident qu'on ait le droit dans un cas comme ça de forcément dans tous les cas en gros de réveiller la personne parce qu'il y a une mitzvah ou parce qu'il va faire un issour, étant donné qu'il y a quand même un issour de Gezel Shena. Si la personne n'a pas dormi depuis 48 heures, je sais pas, il faut réfléchir, il faut voir. Peut-être, je sais pas ce qu'il dit là-bas, mais peut-être que c'est pas évident si une personne, je sais pas, elle est très fatiguée et dans une situation vraiment de fatigue importante. Peut-être qu'il y a certains cas où on dit il vaut mieux peut-être qu'elle passe outre une mitzvah ou un truc plutôt qu'on la réveille. Bon, peut-être c'est ça là-bas, il faut voir ce qu'ils disent là-bas. Ok.
Donc maintenant, alors, regardez ce qui est souligné. On te dit Vegam, Over, Mishum, Ve'avtar, Le'reacha kamocha. Il te dit, et bien entendu, celui qui réveille son prochain, il en fera aussi l'interdit d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a deux interdits distincts. On avait dit, il y a une mise à positive d'aimer son prochain comme soi-même et l'interdit de ne pas nuire à son prochain. C'est deux interdits distincts. Ve'eskir sham, et il mentionne là-bas, Bemi sheose ra'ash bebeto, oberechov, ve'sha, shechechenim yeshanim. Tu l'as, Yannick? Oui. Tu l'as, Jérémy? Maintenant, il mentionne un cas là-bas, dans le Keren les David. Il pose la question, quel est le din de celui qui fait du tapage nocturne? Celui qui fait, sans parler de tapage nocturne, le gars qui installe des enceintes, il fait une discothèque chez lui. On parle du type Stam qui fait comme ça du bruit, il y a des enfants à la maison, et ça court dans la maison, et ça crie alors qu'il est 11h du soir. Quel est le din là-bas? Il te dit, venire pachout, chez Wadin, agar bekoma eliona, veose ra'ash. Il te dit, et la question se pose aussi pour celui qui habite dans un étage élevé d'un immeuble, donc qui est en haut, et donc qui a du tapage par rapport à ceux du bas. Et il fait du bruit. Et il empêche les gens de se reposer, donc pas forcément la nuit, mais aussi en pleine journée, voilà, Shabbat après-midi, je sais pas, dans un quartier où tout le monde fait la sieste, il réveille les gens. Arezé bichlal metzaer. Il y a un problème de tsahar, ça rentre dans l'interdit de l'autonou. Ou pashut, shebedvarim achaim, vechen bedvarim shagartaim, mistaber shen bazei. Et après, pour les choses, bien entendu, qui sont obligatoires, ou pour les choses qui sont habituelles. Donc c'est quoi ce qu'on appelle les choses obligatoires? Si une personne, son fils, il est malade, voilà quoi, il crie, il pleure, il a mal à la tête, il a mal au ventre. Ou pour les choses habituelles, c'est-à-dire des cas de figure qui se présentent où c'est recevable de la part des voisins qu'il y ait du bruit. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'interdit. L'interdit, c'est quand il n'y a pas de raison valable et qu'on inflige ça aux autres. Maintenant, il te dit chez Al Da'at Ken Adam Darbe Koma chez Eshkan Ma'alav. Chez Efshar Leazir Bekegon Ele. C'est-à-dire que pour les choses habituelles, il te dit c'est sûr qu'une personne, quand elle emménage dans un immeuble et qu'elle est au rez-de-chaussée ou qu'elle est dans un étage inférieur où il y a plus d'étages au-dessus, elle sait très bien quand elle emménage ici que c'est sûr qu'elle est plus exposée à entendre du bruit étant donné qu'elle a tout le monde au-dessus d'elle. Donc il dit pour les choses obligatoires et sur lesquelles la personne elle sait très bien que c'est habituel et qu'il y a toujours un petit peu de tapage quand on habite dans un immeuble en bas ou qu'il y a des étages au-dessus, alors là-dessus, les voisins ils sont pas maxpitimes, ils sont pas pointilleux. Mais par contre, quand c'est des trucs répétés et sur lesquels une personne, quand elle signe un bail ou elle habite dans un immeuble, elle s'attend pas à vivre ça, alors là si on lui inflige ça à ce juif, encore une fois, on parle de juif, ce sera un issour de l'autonomie. Ok. Aval yesh dvarim she'efshar limno. Par contre, il y a des choses qui sont pas habituelles, sur lesquelles on peut empêcher d'infliger ça aux gens. Comme quoi? Kigon sheyesh tsorech leotzi ou leaziz mitot. Efshar la'asod ve'sha mukdemet. Quand par exemple, il y a le besoin de sortir ou de rentrer un lit. Une personne, elle, le soir comme ça, et elle veut sortir ou rentrer son lit. Et ça va grincer sur le sol, ça va faire du bruit. C'est un exemple qu'il donne parmi tant d'autres qu'on peut avoir. Mais voilà, la personne, elle veut faire rentrer ou faire sortir son lit. Alors dans un cas comme ça, elle n'a pas à attendre le soir à 11h du soir pour faire ça, elle peut le faire dans la journée. Donc les gens, ils ont pas besoin de se taper ça, les voisins, d'entendre tout ça. Ils n'ont pas besoin d'entendre les bruits de pas, par exemple, qu'il peut y avoir dans une maison le soir. On ne parle pas de courses, des gens qui courent. Mais des fois, il y a du bruit, les gens qui marchent en chaussons, en talons, je ne sais pas. Mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas habituelles. On n'a pas besoin à 11h du soir que ce soit le déménagement et que dans la maison, il y a un bruit énorme. Donc ça, là-dessus, c'est un interdit. Ve'afalpi chez gorem lifamim ineimut, et bien que des fois c'est sûr que ce soit contraignant de devoir préparer son lit plus tôt dans la journée pour éviter de le faire le soir. Vechi mipne ineimut shelo mutar ligrom tsar lechavero ve'leafri alemnuchato besha meocher. Il te dit, est-ce que du fait que ça te contraigne de préparer plus tôt dans la journée ton lit, est-ce que, du fait que ça te demande un effort à toi, sur le compte des autres, tu vas le faire plus tard le soir quand on aura envie? Non, il faut respecter les autres.
Ve'afal pi chez gorem lifamim. Non, ça on l'a déjà dit. D'accord. Vechen ratsui chez beshaot aerev leler bebeit benaale bet hakim. Il te dit de la même manière. Ceux qui courent comme ça le soir, avec leurs chaussures, et qui font du bruit. Vélo, leafil, magdechot, omechonot, gvisa. Ou les gens qui font tourner leur machine à laver comme ça le soir, vechadome. Une machine à laver, des trucs, les gens qui passent l'aspirateur, n'importe quoi. Voilà, c'est pas des choses à faire le soir comme ça. Chez Afalpi, chez les Khatrila en l'archosh chag beshat, chez des rabne adam shochavim. אם יודע שהשכן ישן מוקדם מהרגיל בגלל סיבה, או אפילו שינה צהריים, ou אפילו סתם מנוחה, יש להיזהר בכל אלו. Il te rajoute maintenant par rapport aux horaires sur lesquels on doit prendre en compte ce problème. Il te dit que même si, a priori, on doit tenir compte, comment je dois savoir jusqu'à quelle heure je peux passer l'aspirateur ou faire une machine à laver. Alors, il te dit a priori, on voit par rapport à l'habitude des gens. Si les gens, généralement, après 9h, ils commencent à vouloir aller dormir ou des choses comme ça, alors on ne fait plus de machine à 9h. Après, il te dit, plus que ça, des fois, il faut voir, si on sait par exemple qu'on a un voisin qui dort plus tôt que l'habitude, alors pour une raison diverse, c'est par exemple que demain, il doit prendre son avion, donc il est parti dormir plus tôt. Il est parti dormir à 7h du soir, parce que demain, il a l'avion. Il prend l'avion dans la nuit. C'est une raison dont tu dois tenir compte. Alors, pas si tous les jours le type il dort à 7h, tu ne peux pas non plus te caler sur lui, si c'est pas normal ce qu'il fait. Mais s'il y a une raison spécifique ce jour-là, ou afilou shinat sawaraim, on a dit, ou le type il fait sa sieste, ou afilou stam menucha, ou qui veut juste se reposer, il faut faire attention à ça. Afalpi chez Efchar, chez Medina, en ashachan yochal imnoa mimeno, shimush bebeto bederer a regila. C'est bien que dans ce cas-là, c'est pas évident que au niveau de la loi stricte de la Torah, le voisin, il puisse t'imposer et te dire non, tu passes à ton aspirateur, il est 7h du soir, demain j'ai mon avion. Au niveau de la loi stricte, tu ne seras pas obligé dans ce cas-là. Mais c'est quelque chose dont a priori il faut tenir compte par rapport au dérangement que ça peut causer. Donc en résumé jusqu'ici, on a parlé du Gezel Shena, du fait d'habiter dans les étages supérieurs, que ça peut poser un problème, qu'il faut tout faire pour arranger les choses et les organiser de manière à ne pas faire les choses trop tard le soir, et que des fois, il faut tenir compte des habitudes temporaires en fait, de son voisin, même si c'est des habitudes qui ne sont pas en phase avec ce que tous les gens font en règle générale. Okay. Ensuite, il me dit comme ça. Alors maintenant, est-ce que vous avez Bessefer, He Nun Lamed, en dessous d'une ligne qui est soulignée, au-dessus de la 1, 2, 3, 4e, la ligne au-dessus de la 4e. Bessefer, He Nun Lamed. Je suis là, ici. Ah, tu l'as, Jérémy? Ok, donc il dit comme ça, ici. Bessefer Aniskar Leil, donc dans le livre qui a été mentionné plus haut. Dan Bekama Zdadim Shel Gezel Shena, donc dans le livre qu'on a cité plus haut, Keren et David, là, il mentionne plusieurs cas de vol du sommeil. Chez Afalpi, chez Yeshminag, à Medina, En Leakitzrash, Leacharacha, Chadesre Balayla. Donc il te dit, là-bas, il te donne une loi fixe, il te dit jusqu'à quelle heure on peut faire encore du bruit. C'est jusqu'à 11h a priori. Ok. Donc il pose une question. Comment on fait? La personne a fait ses fiançailles chez elle. Elle fait son anniversaire chez elle. Et comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors on arrête l'anniversaire à 11h. Je sais pas, des fois ça se prolonge un petit peu. Sans que ça finisse à 3h du matin. Ça peut se prolonger un peu. On commence à passer à table à 9h, on reste à table jusqu'à 11h, minuit. Même la question, même Shabbat, elle peut se poser. Ça va se prolonger un peu plus longtemps. Donc là-dessus, il pose sa question.
Ve'evisham tshuva gadol achad. Il ramène là-bas la réponse d'un grand rave, entre parenthèses, mibli les faresh shemo, sans mentionner le nom de ce rave. Shemekivan sheze naase noeg mekubal yesh linoken. Il te dit que là, ce serait différent en fait. Et c'est un des principes clés en fait par rapport au Gezel Shena et par rapport aussi à Onat Varim. C'est qu'il te dit quand c'est quelque chose qui est Mekoubal, c'est-à-dire un comportement qui est accepté des gens et qui donc va changer leur approche en gros de la situation et qui va leur faire prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Alors là, on aura le droit de faire ça. C'est-à-dire, si une personne elle sait qu'aujourd'hui c'est des fiançailles, aucune personne qui est normalement constituée, elle va gueuler ou elle va en vouloir à son voisin parce que son voisin il fait du bruit. Sauf si cette personne-là, tout le temps il y a du bruit et en plus ça, comme par hasard, ce soir-là maintenant c'est des fiançailles, c'est nouveau. De la même manière, si une personne elle a plusieurs enfants en bas âge, ça va être un motif peut-être pour que ses voisins ils acceptent plus qu'il y ait du bruit, quoique ça peut leur taper sur les nerfs. Mais il y a comme ça ce qu'on appelle des circonstances atténuantes qui font que les voisins ils acceptent qu'il y ait du bruit. Là on te dit que c'est pareil. Quand il y a une fête ou un truc à la maison, alors à ce moment-là les gens ils sont plus enclins à accepter. Il te dit donc Lamed Aïn Nundalet ve Leani Udaati dit à mon humble avis, Nire chez Aose Simcha Bebeito Efshar chez Eno Kashur les Shahazo. Et il te dit, le Rav Kanievski, moi je penserais même que celui qui fait une fête dans sa maison, il n'a pas du tout à se plier à cet horaire de 11h du soir, comme on avait dit. Shekar derer shrenim levater bemagdim bemikrim meyuchadim, pardon. Il te dit, dans un cas comme ça, comme on vient de dire juste avant, tous les voisins, ils sont pas pointilleux sur le fait que dans des cas spécifiques et rares, on fasse du bruit. Ok. Vegam ze birchlal savour vekibel. Comme on a dit, c'est quelque chose qui est accepté de la part de tous les gens. Il te dit entre parenthèses, vekamovan shegam laze yeshgul. Il te dit, comme ça se comprend, même dans ce cas-là, il y a quand même des limites. Vegam yeshbazé mishum lifim meshuratadjin. Et il te dit, même si au niveau de la loi stricte, dans un cas comme ça, tu as une situation spéciale, tu vas pas te mettre tu peux raisonnablement faire du bruit et te dire que je suis dans mon droit selon la Torah. Et te dit, bien entendu, il y a des limites, et en plus de ça, il faut quand même, des fois, on peut quand même faire les films Shuratadin, ça veut dire, même si la loi, elle t'impose pas dans ce cas-là de respecter les gens, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas faire de bruit, parce que c'est une soirée spéciale, tu peux toi aussi faire des efforts. Tu n'es pas obligé de te fixer à la loi stricte. Vayen Lealan, et il te dit ce qu'on va voir plus loin. Ensuite, il te dit, Od, Dan Sham Bedin Bet Midrash Veyeshiva Asmuchim Lemakom Megurim Im Mutar Lilmod Bekol Ram. Il te donne un cas de figure maintenant. Personne qui construit une yeshiva qui donne sur la voie publique, enfin qui est adossée en fait à des maisons. Et donc maintenant, à la yeshiva, il va y avoir forcément du bruit, du tapage, ça va étudier, ça va crier quand ça étudie, quand il y a des cours, quand il y a un truc. Donc je te dis dans un cas comme ça, comment on fait? La yeshiva, certaines yeshivot en Israël, ils étudient jusqu'à 10h, 11h du soir, ça ne s'arrête pas. Donc dans un cas comme ça fait du bruit, ça dérange les gens. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas d'étudier à voix haute? Et tchouva auto gadol, chez Itachen, chez Yecholim, Ashrenim, leitnaged, merosh, chez lo, igvo, sham, yeshiva. C'est-à-dire, au niveau de la loi stricte, il est possible, avant que cette yeshiva soit construite, s'il le veut, le voisin, qui vienne et qui dise, moi je veux pas qu'on construise de yeshiva. Comme on a dit, pourquoi? Parce que ça le dérange. Ah, c'est donc on a dit quoi? On a dit, donc, au niveau de la loi stricte, il peut dire comme ça, Rosh Yeshiva, je veux pas qu'on construise de yeshiva ici. Aval imlo itnagdu. Par contre, si ils ont pas les riverains, ils ont pas montré leur désaccord sur la construction de la yeshiva. Osha yeshiva kadma. Par contre, que la yeshiva elle était antérieure à l'immeuble, c'est-à-dire que ils ont construit l'immeuble après. Le voisin il dit ça va être trop de bruit votre yeshiva, mais que la yeshiva était là avant. Arayodea vesavour kekibel. Encore une fois, le même principe. On peut dire dans un cas comme ça, il y a une forme d'acceptation de la part des riverains et qui font que on ne peut plus considérer que c'est une vraie souffrance, puisqu'ils savaient très bien, quand ils ont acheté cet appartement, ils savaient très bien qu'il y aurait du bruit ici. De la même manière, comme on a dit, quand il y a une soirée, quand tu emménages dans un appartement, tu sais très bien que des fois, il y a des soirs où il y a des anniversaires, des trucs.
Donc en fait, tu rentres toujours dans un appartement en acceptant ce principe. Il y a certaines choses que tu acceptes de manière tacite quand tu rentres dans un appartement. Ok. Ok. Allez, t'as dit maintenant. Il t'a dit maintenant, malgré tout, c'est un peu bizarre de dire ça. De dire quoi? Il a dit que si la yeshiva, eh ben, elle était là avant, pardon, si l'immeuble était là avant, alors il peut dire au Rosh Yeshiva qui veut construire la yeshiva, non, je veux pas que tu construises la yeshiva ici parce que ça fait du bruit. On avait dit par contre, si la yeshiva avait été là avant, alors tu peux rien imposer, toi, le riverain. Il te dit, c'est bizarre, pourquoi Aré, non, on a dit, V'tzarechioun, tzadik aïn, donc tzarechioun, chez l'autre, c'est Yen, les divrei à Shulchan Aruch. Il te dit, c'est bizarre qu'on dise qu'il y a des cas de figure où on donne raison au riverain. Pourquoi? Parce qu'il y a un Shulchan Aruch dans la halakha qui dit exactement l'inverse. C'est quoi ce cas? Les siman kuf nun vav seif gimel chez Katav. Il dit quoi là-bas? Vechen yesh lo, donc on dit les chad mibnei achatzer. On a donc, à l'époque, comment c'était les appartements? C'était comme des petites résidences où chacun avait sa maison. C'était des maisons collées les unes aux autres, des petites maisons, et ils avaient tous une cour en fait. Là, ça donnait, toute leur maison donnait sur une cour unique en fait. C'était pas un jardin par maison, c'est pas comme des pavillons, mais c'était des maisons collées les unes aux autres, et il y avait ce qu'on appelle un khatser, un espèce de jardin, ok, qui était commun à tout le monde. Alors maintenant, il te dit quoi là-bas, le Shulchan Aruch? Il te dit, Vechen yeshlo lechad mibnei achatzer, donc on te dit, celui qui habite là-bas, et donc qui habite dans une des cours, dans une des maisons qui donne sur les cours, l'ilmad tinokot Israël Torah betor beto. Donc on te dit qu'il aura le droit, et même il aura le devoir d'enseigner aux enfants, dans sa maison, la Torah, quitte à ce que ça fasse un peu de tapage par rapport aux autres voisins qui ont une maison qui donne sur cette cour. Donc lui sûrement il donnera ses cours soit dans sa maison soit dans le jardin, mais en tout cas ça va déranger les gens. Ve'en ashchenim yecholim limchot beyado, ve'lomar en anu yecholim lishan mikol etinokot. Et les voisins ils pourront pas dire ah mais on n'arrive pas à dormir à cause du bruit des enfants qui étudient et qui chantent et qui font la Torah tout ça. Il te dit ve'uadin lechol mile des mitzvah she'enam yecholim limchot beyado. Et comment il termine le Shulchan Aruch, il te dit là-bas, et il te dit, la halakha elle est comme ça pour toutes les choses qui concernent les mitzvot. C'est-à-dire en gros, dans tous les cas où ça va causer du gezel shena ou du tapage, mais que c'est pour une mitzvah, eh ben, les voisins ils peuvent pas se plaindre. Donc là il te dit le Pitré Rochen, le Rav Kanevski, il te dit, bah alors, donc, le cas il est aussi valable pour l'histoire de la yeshiva. La yeshiva on a dit quoi? On a dit si tu ériges une yeshiva après que les voisins ils aient déjà érigé leur maison. Alors toi, le propriétaire de la maison, il peut dire Rosh Yeshiva, non, moi je veux pas de ça à côté de moi, ça va faire du tapage. Okay. Mais on voit un Shulchan Aruch qui a l'air de dire l'inverse, qui dit que en gros, quand ça concerne une mitzvah, il n'y a pas de possibilité de venir et de se plaindre. Donc même si tu étais présent avant. Alors la première différence dans ce cas de figure, j'ai l'impression, c'est que, je sais pas déjà si c'est personnel ce que je dis, mais je sais pas si les deux cas ils sont vraiment comparables. Parce que le cas des maisons qui donnent sur le khatser, sur la cour, il n'y en a pas un qui a une supériorité sur l'autre, étant donné que tous ils sont voisins, et tous sûrement ça a dû être construit en même temps, et chacun en gros est d'égal à égal. Notre question c'était de savoir dans un cas où la yeshiva va être construite après l'appartement. Ça peut être un petit peu différent déjà, c'est la première différence qu'on peut faire peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a une deuxième différence que ramène le Rav Kanevski pour dire qu'en fait, cette preuve qu'il a ramenée n'est pas forcément une preuve. C'est quoi? Il te dit... Donc, il te dit Ve'efshar. Alors regardez, c'est ici, c'est à ce niveau-là. C'est à peu près là. Il te dit Ve'efshar. Vraiment entre les deux mains. Il te dit Ve'efshar sheyesh lechalek. On pourrait faire une distinction entre notre cas de la personne
qui refusent qu'il y ait une yeshiva qui se construise, et le cas du type qui enseigne dans la résidence à tous les enfants. Et on peut faire une différence. Pourquoi? Des atam, mibnei achatzer. Il dit parce que là, ici, on parle d'un cas où, dans quel cas la chaj, elle donne gain de cause à celui qui enseigne aux enfants dans la cour, ou dans sa maison, mais que ça fait du tapage par rapport aux autres. On parle ici d'un des bnei achatzer, c'est-à-dire d'un des copropriétaires, en gros. C'est-à-dire que c'est pas pareil quand on appartient tous au même khatser, c'est-à-dire tous à la même résidence, la même petite propriété, et que moi je fais du bruit, et sûrement pour tes enfants, parce que c'est des enfants qui viennent à mon cours, que le cas de figure dont on parle ici, où tu as un immeuble, et à côté tu as une yeshiva, où c'est deux entités complètement différentes. C'est-à-dire que c'est toujours la même notion dont on a parlé, savour vekibel, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu es prêt à accepter, à prendre sur toi, dans certains cas de figure. Et dans ce cas de figure-là, certaines personnes, ils sont prêts, quand c'est une copropriété, à ce que des fois, pour des cours de Torah, il y a un peu de tapage. Ça, c'est la différence que fait le Rav Kanievski. Par contre, quand il y a une yeshiva et à côté on met un immeuble, celui de l'immeuble, il s'en fiche. La yeshiva, il n'a rien à voir avec la yeshiva, quoi. Il ne va pas, en gros, prendre sur lui du bruit et du tapage pour une yeshiva, en gros, entre guillemets, avec laquelle il n'a rien à voir. C'est comme si je vous disais, par exemple, ça vous dérangera toujours moins que votre frère ou votre sœur, il donne un cours de Torah à la maison, mais que ça fait du bruit pendant que vous faites votre devoir, que si c'est un cours de Torah qui est donné, mais dans la rue derrière chez vous. C'est-à-dire que plus l'entité elle est proche de toi, c'est-à-dire que tu en es lié, et moins ça va te déranger. Là c'est pareil, il te dit peut-être que le cas du Shulchan Aruch, on te dit que les voisins, il ne faut pas se plaindre du tapage. Dans un cas, on parle de celui qui donne des cours, mais qui appartient à l'entité, c'est-à-dire à la résidence dans laquelle il donne des cours. Où là, les gens, ils sont moins pointilleux sur le bruit que ça va faire. Par contre, pour un type qui voit une yeshiva se construire en face de chez lui, et qu'entre guillemets, il n'a rien à voir avec la yeshiva, parce que le type, il habite en Israël, et si à ce compte-là, il y a 1000 yeshivot partout, il ne peut pas considérer, et entre guillemets, être mévater, c'est-à-dire passer outre le bruit qui est fait par toutes les yeshivot, parce qu'il y en a à chaque coin de rue, au Hachem. Donc là, on te dit peut-être que ce sera un peu différent. Ça, c'est dit, aval, ksheyavo echad, shelo imne achatzer. Par contre, quand le bruit, il est causé par une autre personne qui n'est pas liée à cette résidence, l'igvo hacham lilmod, efshar sheyecholim laakev. Dans un cas comme ça, on peut l'empêcher, lui dire non, tu le fais pas. Ok. D'accord. Donc là, après, reprenez ici, Od. C'est ici toujours. Od, à peu près là au milieu. Donc il dit. Il dit Od, Dan, Sham, Bemikrim, Bemikra, Sheyesh Kan Chole. Un autre cas de figure où il y a un malade à la maison. Enfin, dans l'immeuble, il y a un malade. Donc, comment ça se passe pour le tapage par rapport à une personne qui est malade et que ça va déranger? De la même manière, par rapport au tapage qu'on va faire, des fois, il faudra tenir compte, même si ça va demander des modifications plus importantes, faire du bruit, enfin, arrêter le bruit plus tôt ou des choses comme ça. Par rapport à un malade, il faut tenir compte du malade. Ou mashma sham shegam bebet midrash kadavken. Et il semblerait que ça, qu'il le dit aussi pour une yeshiva ou une synagogue qui ferait du bruit. Veine beshulchan aruch sham beseif bet katav amechaber sheyicholim ashkenim laakev kol echad mehem arotze laasot bebeto davar amekim raash. Ve'tat harama shekol sheose bebeito ubechanut en yicholim laakev alav. Vesiem harama deayenu davka bebrim. Donc le rama, donc qui est le possédé des Ashkenazim, on te le ramène là. Il te dit que on peut faire du bruit. Tout ce qui concerne sa maison, lui, il a une chita spéciale, il a un avis spécial. Il dit tant que c'est dans ma maison ou dans mon magasin, je peux tout faire comme bruit. Même si ça va faire du tapage, je suis chez moi. Ok, c'est ça ce qu'il dit le Rama. Le Rama, il te dit ça.
Maintenant, le Rama, il termine, lui, il te dit, ça, tout ce dont on parle, c'est quand on est confronté à des gens autour de nous qui sont normaux. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas malades. Donc, on résume. Nous, on a dit jusqu'ici que il y a le selon Shulchan Aruch, il y a des cas de figure où on peut a priori demander aux gens d'arrêter de faire du bruit. Dans un cas où on fait trop de bruit à des heures qui sont pas respectables. Par contre, Shulchan Aruch, il a l'air de dire que dans certains cas de figure, quand c'est des mitzvot, on pourrait faire du bruit même si ça dérange les autres. On a fait une distinction quand même entre le cas où c'est ton khatser à toi, ou entre le cas où c'est toi et une entité qui n'est pas la tienne. Mais le Rama, lui, il va plus loin dans la permission. Il te dit, tant que tu es chez toi, tu peux faire du bruit, il n'y a pas de problème. Par contre, le Rama, lui, il te dit, tout ce qu'on dit là, moi, je suis d'accord qu'on peut faire du bruit, mais pas quand il y a une personne malade qu'on côtoie à côté de chez nous. Pourquoi C'était où? Ouais, ça. Donc, il te disait qu'on ne peut pas pour un malade. Avec Shesh, Cholé, Yecholim, Leakev. On peut l'empêcher de faire du bruit. Ok. Ok. Donc, jusqu'ici, avant qu'on reprenne ici, c'est la ligne d'en dessous, là, en dessous du truc. Non. Donc, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu le principe du Gadol Shena, du vol du sommeil. Ok. On a dit que il faut faire attention aussi par rapport au Gadol Shena ou au dérangement à tout ce qu'on va occasionner par rapport à son voisin. Donc le Rama, lui, il a l'air d'être plus méquille et de dire que quand c'est dans sa maison, il n'y a pas de problème, on est chez soi, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Mais le Shulchan Aruch, il a l'air de dire, lui, plutôt que il faut faire attention, et il faut se fixer toujours par rapport à l'habitude des gens, ok, toujours en tenir compte, sauf dans un cas où c'est par exemple pour une chose de mitzvah, ok, ou dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème. Donc reste à savoir si ça, on parlait que dans un cas où c'est dans ton khatser, ou même avec une entité qui n'a rien à voir avec toi. Même dans un cas comme ça, tant que c'est pour une mitzvah. En tout cas, ce qui ressort, c'est que pour une mitzvah, on aurait l'air d'être plus permissif. Et ce qui ressort aussi, c'est que même s'il y a donc il y a toujours des limites par rapport au tapage, ok, mais dès lors que c'est des choses que les gens ont l'habitude d'accepter et prennent sur eux, comme des cas exceptionnels ou des choses comme ça, on aurait le droit de faire on aurait le droit de faire du bruit. Mais le Shulchan Aruch sera d'accord de te dire que même si tu as le droit de faire du bruit pour des cas exceptionnels, il faut toujours essayer de s'arranger pour organiser les choses de manière à ne pas faire de bruit. Ok. Alors maintenant il continue, il te dit Veraiti bechazonish. Donc il dit j'ai vu dans le livre du Chazonish, Baba Batra, Besiman Yud Gimel Seif Katan Yud Aleph, Shen Bedin Chole Sheachol Leakev. Alors, c'était un peu plus bas. Non, c'était un peu plus bas qu'il fallait reprendre.